Je m'appelle Aïcha. J'ai grandi dans un petit quartier de Dakar, là où les rêves sont grands, mais les poches sont souvent vides. Depuis petite, j'avais une seule idée en tête: réussir, partir, faire quelque chose de ma vie. Et un jour, ce rêve est devenu réalité. J'ai obtenu une bourse d'études pour aller à l'étranger. Ce jour-là, tout le quartier a célébré. Toute ma famille était contente. Ma mère dansait, les voisins chantaient, les gens criaient mon nom. Aïcha, notre fierté. Aïcha va changer notre vie. Et moi, je croyais vraiment que j'allais changer leur vie. Mais quand l'avion a décollé, j'ai compris que j'étais seule dans un pays étranger, seule avec mes valises, mon accent, mes espoirs et ma peur. Au début, c'était dur, oui, très dur. Je ne connaissais personne. Je devais aller à l'école le jour et travailler la nuit dans un restaurant pour survivre. Je dormais à peine, mais je me disais: tiens bon, oui Aïcha, tiens bon pour eux, tiens bon pour ta famille. Et puis un soir, à peine que j'ai eu un mois, les appels ont commencé. Le téléphone ne s'arrêtait plus. Ma mère, mes tantes, mes cousins, mes oncles, tous m'appelaient. Ma fille, ton petit frère doit payer ses frais. Aïcha, le toit de la maison fuit. Toi là-bas, tu gagnes bien ta vie. Envoie juste 100 €, c'est rien pour toi. Aïcha, s'il te plaît, envoie-moi un tout petit peu d'argent. Aïcha, aide-moi, nous avons une fête. J'aimerais bien acheter un peu de tenue. Aïcha, aide-moi, j'ai quelque chose à acheter. Que des messages, des vocaux de ma famille. Rien pour moi. Mais ils ne savaient pas que je sautais des repas, que je travaillais jusqu'à l'aube, que mes mains tremblaient de fatigue. J'étais devenue la banque de tout un quartier. Alors, j'ai commencé à chercher plus d'argent. Et c'est là que tout a changé. J'ai rencontré un homme. Il était riche, gentil au début, mais il avait l'âge de mon père. Je me disais, c'était juste pour un temps. Après, tout ira mieux. Mais ce temps a duré. Et à force de me vendre pour survivre, j'ai commencé à me perdre. Je ne reconnaissais plus la fille que j'étais. J'avais honte de moi-même. Mais chaque fois que je voulais tout arrêter, un appel venait me rappeler que je n'avais pas le choix. Et puis un jour, j'ai décidé, je veux rentrer, je veux tout arrêter, je veux retrouver ma dignité. Alors j'ai dit à ma mère: maman, j'ai envoyé de l'argent, acheter un terrain, commencer la maison. Quand je reviendrai, je veux avoir un chez moi. Et ma mère m'a répondu: ne t'inquiète pas, ma fille chérie, mon adorable bébé. On s'en occupe déjà. Tu vas être fière de nous, ne t'inquiète pas. On va construire une belle maison pour toi. Ces mots m'ont redonné de la force. Je me disais enfin, tout aura un sens. Les années ont passé. 4 longues années. 4 années de sacrifice, de honte, de douleur. Et puis le grand jour est arrivé. J'ai pris l'avion du retour. J'étais si fière, si heureuse. Je me disais, enfin je rentre chez moi. Enfin je verrai la maison que j'ai construite pour ma famille.
Mais hélas, quand je suis arrivée, il n'y avait rien. Il n'y avait absolument rien. Pas une brique, pas une clôture, pas même un terrain. J'ai regardé ma mère et j'ai dit, « Maman, où est la maison? Maman, où est la maison? » Elle a baissé les yeux. Elle a commencé à pleurer. Elle m'a dit, « Ma fille, il y a eu des problèmes. Ton oncle est tombé malade. On a dû aider ton frère. Et puis le ciment coûte cher. » Je l'ai interrompu. « Maman, tout l'argent, tout ce que j'ai dû envoyer? Comment ça? Comment ça? » Je n'arrivais pas à y croire. Je ne voulais pas y croire. Le silence régnait partout. L'on me regardait d'un air comme si je ne comprenais pas. Personne ne disait rien. Les regards se baissaient. Et j'ai compris. Ils avaient tout pris. Absolument tout. Ils avaient tout pris. Mes sacrifices, mes nuits sans sommeil, mes humiliations. Tout était parti en poussière. Je me suis effondrée. Je criais, je pleurais. Je me disais pourquoi? Pourquoi il m'avait fait ça? Je les regardais dans les yeux, les demandais pourquoi il m'avait fait ça à moi. J'étais venue avec le rêve d'une maison et j'ai trouvé le vide, complètement vide. Pendant des jours, je n'ai pas mangé. Je restais assise dehors sans force. J'avais honte de moi, honte d'avoir tout donné pour des gens qui ne m'avaient laissé que la douleur. Et puis un jour, une femme m'a trouvée, une femme d'une association. Elle m'a demandé doucement, « Tu t'appelles comment? » J'ai répondu faiblement, « Aïcha. » Elle m'a pris par la main et m'a dit, « Ne t'inquiète pas, ma fille, ici tu vas te relever. » C'est là que ma vraie vie a commencé. Cette fois, je n'avais plus rien à donner, sauf mon histoire. Alors j'ai commencé à parler, à raconter ma vérité, à alerter les familles qui, sans s'en rendre compte, détruisent ceux qu'ils aiment. Aujourd'hui, je ne suis plus la fille qui envoyait de l'argent. Je suis la femme qui a appris que l'amour, ce n'est pas la dette, ce n'est pas le sacrifice sans fin. Et si toi aussi, tu vis la même chose, écoute-moi bien. Tu n'as pas besoin de te ruiner pour prouver ton amour. Aime, mais ne t'oublie pas. Aide, mais ne te perds pas. Parce qu'un jour, quand tout le monde aura pris, il ne restera peut-être que toi et ton cœur vide. Moi, j'ai tout perdu, mais grâce à Dieu, j'ai retrouvé quelque chose de plus précieux, moi-même. À toutes les Aïchas du monde, cette histoire est pour vous. Prenez courage, prenez soin de vous et de votre cœur. À très vite pour une nouvelle histoire sur Contes africains avec Francine. D'ici là, portez-vous bien. À très vite.